damoiselles, damoiseaux. Bonsoir et bienvenue à TVP, la télé Verviers Prospérité. Voici les thématiques de ce soir. Le travail à Verviers. Vu la croissance économique de notre ville, les entreprises cherchent désespérément des travailleurs. Chers compatriotes, envoyez vos enfants dans les usines pour arrondir vos fins de mois. L'expansion de notre ville. En effet, l'explosion de nouvelles constructions, entreprises et logements ne cesse de constituer notre fierté. La santé de nos habitants, notre alimentation archi-bio et l'exercice physique de nos travailleurs dans l'industrie du textile ne cessent de constituer une pleine admiration. Chers compatriotes, comme vous le savez, la ville de Verviers brille par l'expansion de son industrie textile. Nous allons vous présenter le plein emploi, dans la perspective de notre force de travail. Illico Preston, les images de notre ami Gaston. Les entreprises qui faisaient autrefois la gloire de notre ville sont aujourd'hui dans un état pitoyable. Il en va de même pour le taux d'emploi. 30% de la population à Verviers sont soit au chômage, soit au CPAS. Depuis le déclin et la délocalisation de notre industrie textile, il n'y a plus de travail pour tout le monde. Au Forum, il y a 500 offres d'emploi, alors qu'il y a 15 000 demandeurs d'emploi à Verviers. Nos chômeurs sont mécontents. Aujourd'hui, un jeune sur trois a un bon travail. Un jeune sur trois a un emploi précaire. Et le troisième jeune, il est sans emploi. 2 ans que je suis au chômage et que j'approche une tranche de 50 ans et qu'on me met sur une voie de garage. Moi, je ne trouve pas ça normal à 50 ans de ne pas trouver un travail. J'ai eu un emploi précaire pendant 1 an. J'ai 31 ans de bâtiment et comme j'ai eu un accident de véhicule en revenant du travail, mon dos est foutu, donc je me suis fait virer de ma dernière place. Au chômage depuis 3 ans, à l'âge de 57 ans et pas un seul employeur en vue. Je suis au chômage depuis 7 ans. Est au chômage pendant de longs mois, voire quelques années. Je suis au chômage depuis très longtemps et à mon âge, il ne sera plus possible de retrouver du travail. Je m'appelle Zourab, CPS, 10 années. Bonjour, je suis au CPS, plus qu'1 an et demi. Bonjour, je suis au chômage depuis quelques années, c'est trop. Je trouve ça scandaleux. Il n'y a pas assez d'emplois à Verviers, c'est scandaleux. Au chômage depuis 7 ans. Mamma mia! Est-ce que c'est difficile de trouver un travail quand on n'a pas de diplôme? Oui, c'est très difficile. Parce que des fois, tu vas, on te demande, tu es arrivé, est-ce que tu as ton bac? Si tu dis non, que tu n'as pas, et il te dit que ok, après on va t'appeler et c'est fini, on ne t'appelle plus. Les riches sont toujours devant et les pauvres et les étrangers sont toujours en bas. C'est comme ça. Comme on le dit, nul n'est mieux que dans son logis. Nos envoyés spéciaux nous ont concocté un magnifique reportage de la fine fleur des somptueux lofts et villas de notre si florissante vallée. Les difficultés pour les habitants de Verviers de trouver un logement est en augmentation. C'est le résultat de la nouvelle politique de Verviers en matière de logement. Son objectif louable est la chasse aux logements insalubres. Conséquence, les logements sont contrôlés et déclarés inhabitables, avec obligation de remise en ordre. Mais les propriétaires ne font pas toujours les travaux, et les personnes se retrouvent à la rue par manque de logements conformes. Y a-t-il des solutions à ce problème? Nous avons posé la question à M. Demey, responsable de la maison Marie-Louise qui accueille les personnes en difficulté de logement. Si on a perdu son logement, c'est l'aboutissement de tout un processus, bien souvent, de désinsertion sociale, avec des difficultés liées à l'emploi, à la formation, la pauvreté du réseau relationnel, on est fort isolé, peu de famille, peu de soutien de la famille, beaucoup de situations de rupture. Vous avez assez de place pour les accueillir? Jusqu'à 2 ans, on arrivait à répondre en collaboration avec les autres services de Verviers, on arrivait à répondre à pratiquement toutes les demandes de la région verviétoise. Maintenant, ça fait la 2e année qu'on n'arrive plus à répondre totalement aux demandes émanant de Verviers. Il y a aussi
matière politique, des choses peut-être à changer, augmenter le parc de logement social et augmenter en parallèle l'accompagnement qui pourrait aller avec. La santé, une priorité pour la ville de Verviers. Voici un aperçu des hauts représentants de la santé à Verviers. La richesse de notre ville va nous permettre d'éradiquer les dernières épidémies existantes. Nous allons vers une population 100% saine. C'est incroyable les progrès de la santé lors de ces dernières années. Je m'emballe, désolé. Laissons le soin à nos experts de nous éclairer sur ce sujet. Nous voilà en direct de la mutualité où nous allons rencontrer responsables du service social. La grande majorité des personnes qui viennent chez nous rencontrent des problèmes de santé, voire des problèmes de handicap. Donc on a affaire à une population en perte d'autonomie au sens large. Nous pouvons aussi constater une augmentation du demande au niveau soit de santé dans la ville de Verviers. Est-ce le cas également chez vous à la mutuelle? Globalement, on a quand même pas mal de demandes et une augmentation des demandes. Et c'est vrai que le côté administratif est assez important dans l'accompagnement. La complexité administrative est telle que les gens ne s'y retrouvent plus. On demande aux personnes pour de plus en plus de prendre contact via Internet, de formuler des requêtes via Internet. Et ça, c'est pas accessible aux personnes fragilisées au niveau financier. On est souvent aussi dans une sorte de vision a priori qui est que les gens sont censés connaître la loi et les gens n'ont qu'à faire la démarche. Et là, je pense qu'on doit vraiment penser à une démarche inverse, à savoir informer les gens, les accompagner au mieux pour qu'ils puissent faire valoir leurs droits. Et qu'est-ce qui vous amène à venir tous les jours ici au Resto du Cœur? On va dire les moyens et aussi la facilité, quoi. Voilà. Plus par rapport à la santé, est-ce que vous avez l'impression que les personnes qui viennent ici sont en général en bonne santé? Non, pas toutes. Non, je vais dire 3/4 de personnes prennent énormément de médicaments. Les nerfs, la dépression, ils ne savent plus où aller. Et bon, pour l'heure actuelle, c'est peut-être le moderne de maintenant, la dépression. Voilà, on prend des cachets, on se calme. Et au niveau de la ville de Verviers, est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont attentifs aux demandes des gens? Non, pas du tout. Pour moi, non. On dit oui, mais on n'en a rien à enlever. Non. Non, pour moi, non. Chers téléspectateurs, malheureusement, tout n'est pas rose. Les syndicats ne cessent de faire grève pour améliorer les conditions désastreuses de nos travailleurs. C'est malheureux. Verviers est une ville à part, ancrée dans son passé, confiante dans le présent et résolument tournée vers l'avenir. Elle a de quoi ravir ceux qui cherchent aussi bien l'excitation des grandes villes que le charme des petits villages. Son histoire mouvementée et sa situation géographique idéale au cœur de l'Europe lui ont forgé un caractère chaleureux, une atmosphère particulière, celle d'une ville où la nature, le bien-être et la culture se confondent pour en faire un des endroits les plus agréables de Wallonie.